Donc cet exercice de probabilité. Donc pour préparer ces formatifs, un enseignant prend de façon aléatoire un exercice parmi 5. Donc un exercice parmi 5, un exercice parmi 5. Donc il prend un exercice parmi 5, donc il fait en devoir maison. Donc dans sa classe de 15 élèves, seulement 4 élèves savent faire l'exercice qu'ils ont déjà fait en devoir maison. Donc l'exercice qu'ils ont déjà fait en devoir maison, seulement 4 élèves savent le faire. Donc le 4, il va se retrouver où? Donc 4 sur 15, 4 élèves sur 15 savent faire l'exercice déjà fait en devoir maison. Et seulement un élève sait faire l'exercice s'il ne provient pas d'un devoir maison. Donc seulement un élève sait faire l'exercice s'il ne provient pas d'un devoir maison. Donc le 1 qui est là, il va se retrouver, ici. Donc un élève sur 15. Donc je prends de façon aléatoire un exercice sur 5 fait en devoir maison. Parmi les devoirs maison, j'ai seulement 4 élèves sur 15 qui sait faire le travail. Et parmi ceux des exercices nouveaux, j'ai un élève sur 15 qui ne sait pas faire, qui sait faire l'exercice. Alors après, pour compléter, c'est facile, puisque la somme, je vous rappelle que la somme par branche doit faire 1. Donc la somme par branche, donc cette somme, la somme ici, à chaque fois, ça doit faire 1. Donc je complète avec, donc ici j'ai un cinquième, donc ici ça va faire 4 cinquièmes. La somme ici doit faire 1. Donc si la somme fait 1, donc pareil, je fais la somme ici qui doit faire 1. Donc 4 quinzièmes, puisque la somme fait 1, donc 11 quinzièmes. Et pareil, ici la somme fait 1, donc 1 quinzième, 14 quinzièmes. Alors après, vous êtes pas mal trompé sur le niveau des notations. Donc après, je demande déterminer la probabilité que l'élève sait faire l'exercice. L'élève qui va savoir faire l'exercice, c'est l'élève qui vient devoir maison et sait faire l'exercice, ou pas devoir maison, mais sait faire l'exercice. Donc ça va être la probabilité de f, là je demande la probabilité de f. Donc la probabilité de f, ça va être 1 cinquième fois 4 quinzièmes, plus 4 cinquièmes fois 1 quinzième. Donc 1 cinquième fois 4 quinzièmes, plus 4 cinquièmes fois 1 quinzième, qui fait 8 sur 75. La question suivante, donc faites attention aux notations, lisez bien les consignes. L'élève sait faire l'exercice. Donc je sais que mon élève sait faire l'exercice. Vous savez faire l'exercice. Déterminez la probabilité que l'exercice provienne d'un devoir maison. Donc je suis en train de chercher la probabilité que l'exercice provienne d'un devoir maison, donc P de M, sachant F. Puis après, moi je vous conseille quand même d'aller ouvrir un peu de cours. J'imagine que je vous ai donné 2 ou 3 définitions. Donc la probabilité de M sachant F, donc ça va être P de F inter M divisé par P de F. Donc là j'ai eu énormément d'erreurs de calcul, faites attention. Donc P de F inter M, on l'a trouvé, donc ça va être 8,75. Ça va être donc 1 cinquième fois 4 quinzièmes divisé par 8,75. Qui doit donc nous faire un demi. Faites très attention à vos calculs. Est-ce que les événements sont indépendants? Je vous rappelle, deux événements vont être indépendants si et seulement si la probabilité de F fois P de M est égale à la probabilité de P de F inter M. Je calcule P de F fois P de M. Pour calculer P de F fois P de M, P de F, je l'ai trouvé ici, donc 8,75 fois P de M. P de M fois 1 cinquième. Donc 8 sur 75 fois 1 cinquième. Donc 8, ça fait 8 sur 375. P de F inter M. P de F inter M, je calcule P de F inter M, donc 1 cinquième fois 4 quinzièmes qui nous fait 4 sur 75. Est-ce que ces deux nombres sont égaux? Non. Donc les deux nombres ne sont pas égaux. Donc ça veut dire que les événements M et F ne sont pas indépendants.